Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Enigmatique, la série dédiée aux énigmes comme son nom le laisse penser. Dans cette vidéo, un nouveau problème et cette fois-ci d'ordre mathématique et même plus précisément géométrique. J'ai nommé le carré qui double de surface. Sans plus tarder, place au dit problème. Pour commencer, nous disposons d'un carré dont nous ne savons strictement rien quant à ses dimensions. D'ailleurs, dans la suite, il vous est strictement interdit de chercher à mesurer la longueur de ses côtés. La question est alors la suivante. Comment construire, à partir de ce carré initial, un second carré dont l'aire de sa surface sera égale au double de celle du premier carré, celui que vous avez ici à l'écran? Pour répondre à cette question, je vous le rappelle, interdiction formelle de mesurer la longueur de ce carré. En revanche, vous aurez bien entendu droit à votre matériel de géométrie. Vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et réfléchir à ce problème. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture afin de voir la solution. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Pour commencer, traçons les diagonales de notre carré. Nous pouvons alors le décomposer en 4 triangles rectangles isocèles que voici ici en bleu. Cela signifie donc nécessairement que le carré que nous cherchons sera, lui, composé du double de ce nombre de triangles, soit 4 fois 2, 8 au total. Pour cela, juxtaposons deux d'entre eux. Nous constatons alors qu'une fois réunis, ces deux triangles forment à leur tour un nouveau triangle plus grand et qui est rectangle isocèle lui aussi. Il nous suffit alors de prendre ce nouveau grand triangle et de le recopier à plusieurs reprises comme cela. Puisque nous l'avons à 4 reprises et que chacun comprend deux petits triangles, cela donne au final 8 petits triangles. Ainsi, nous obtenons un nouveau carré et c'est justement le carré que nous cherchions à construire. La réponse à ce problème était donc qu'il fallait prendre comme longueur du côté du carré recherché la diagonale du carré initial. D'ailleurs, pour information, pour passer du premier carré au second, il suffit de multiplier la longueur de ses côtés par racine carrée de 2. Curieux que vous êtes, j'imagine que vous vous demandez alors pourquoi, comment ça marche. Et vous avez bien raison. À tout problème, une solution, et en mathématiques, on apprécie les démonstrations. Donc allons-y, place à la démonstration. Pour cela, un théorème, et c'est bien le plus connu parmi tous, c'est le théorème de Pythagore. Rappelons brièvement ce qu'il a affirmé. Prenons un triangle rectangle et nommons A et B les longueurs des deux côtés adjacents à l'angle droit, et C la longueur de l'hypoténuse. L'égalité de Pythagore nous permet alors d'affirmer que la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit est égale à la longueur de l'hypoténuse élevée au carré, soit que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Revenons alors à notre carré initial et appelons C la longueur de ses côtés. Contentons-nous cette fois-ci de ne tracer qu'une diagonale afin d'obtenir un triangle rectangle isocèle, comme ceci. Nous allons alors chercher à déterminer la longueur de l'hypoténuse que nous pouvons d'ailleurs appeler x. Cette longueur, rappelez-vous, correspond à la longueur des côtés du carré recherché. Appliquons alors le théorème de Pythagore. Celui-ci nous permet de dire que x au carré est égal à c au carré plus c au carré, soit 2 fois c au carré. Ainsi, cela signifie que x est égal à racine carrée de 2 fois c au carré. Décomposons alors cette racine carrée et nous obtenons racine carrée de 2 fois racine carrée de c au carré. Et racine carrée de c au carré, cela vaut c. Ainsi, la longueur des carrés du carré recherché est de racine carrée de 2 fois c. Pour vérifier notre résultat, je vous propose que nous calculions l'aire des surfaces de ces deux carrés. Le premier, le petit, a pour longueur c. Ainsi, son aire, que nous pouvons appeler A indice P, sera égal à côté fois côté, soit C fois C, ce qui donne C au carré. Le second carré, le plus grand, a pour longueur, rappelez-vous, racine carrée de 2 fois C. Calculons alors l'aire de sa surface, côté fois côté, cela donne racine carrée de 2 fois C, fois racine carrée de 2 fois C, soit racine carrée de 2 au carré fois C au carré. Et racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Et donc nous obtenons 2 fois c au carré,
Mais C au carré, c'est égal à l'aire du petit carré. Rappelez-vous, A indice P. Et ainsi, nous remarquons bien que notre grand carré a bien une surface qui est égale au double de celle du carré de départ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Pensez surtout à vous abonner. Je compte sur vous et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures énigmatiques.